Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin dans les titres de l'actualité ce mardi. De belles performances pour la douane béninoise. L'équipe de Charles Inoussa Sakaboko a enregistré pour le compte du premier semestre 2021 une recette de 201 milliards contre une prévision de 199 milliards de francs CFA. C'est l'un des résultats des réformes engagées au sein de l'administration douanière. On en parle dès les premières minutes de ce 13h. Un atelier de validation du plan de travail annuel PTA 2021-2022 du patronat des établissements scolaires privés du Bénin. Il se déroule à Plaroué dans le département du Koufo. Dans ce journal, nous vous proposons les grandes résolutions issues de cet atelier. On parlera sport dans ce 13h avec la première édition du tournoi de l'indépendance Patrice Alakpatom. L'événement sportif a été lancé samedi à Cotonou. Après la cérémonie d'ouverture, la première rencontre a mis aux prises l'équipe du 9e arrondissement de Cotonou et celle du 12e arrondissement. Vers la fin de cette édition, on ira sur le terrain de football de René Pleven. La Papa, c'est ici à Cotonou. Ce sont là les titres. Bonjour à tous, merci de toujours nous préférer pour vous informer. Je vous le disais, 201 milliards de francs CFA contre une prévision de 199 milliards de francs CFA. C'est le chiffre des efforts des disciples de Saint-Matthieu qui ont enregistré pour le compte du premier semestre 2021. Eh bien, c'est l'un des résultats des réformes engagées au sein de l'administration douanière. Cette performance a valu le renouvellement de EBI Certification, ce qui témoigne de la qualité dont fait montre la douane dans ses prestations. Toutes ces informations sont données hier au cours de la journée de restitution du premier semestre de l'année 2021. Regardez. Une douane moderne dans un Bénin révélé, c'est le but des réformes engagées au sein de la corporation douanière. Charles Inoussa Sakaboko et tous les disciples de Saint-Matthieu sont déterminés à booster l'économie nationale à travers l'amélioration des recouvrements des recettes de l'État. Et cette farouche détermination a permis à la douane béninoise d'inverser pour le compte du premier semestre 2021 la tendance baissière enregistrée l'année précédente. Après avoir été premier, au sein des espaces communautaires que sont l'UMOA et la CEDEAO, en ce qui concerne bien sûr la libre circulation des personnes et des biens, les douanes béninoises suscitent aujourd'hui l'admiration des administrations sœurs de la sous-région et même au-delà, aussi plusieurs organismes internationaux tels que l'Africa, l'OMD, pour ne citer que ceux-là qui ont une très bonne perception de nos réformes. En ce qui concerne donc les recettes du premier semestre de l'année 2021, pour une prévision de 199 milliards 990 millions de francs CFA, nous avons pu mobiliser 201 milliards 70 millions de francs, soit un taux de réalisation de 154% malgré tous ces facteurs exogènes. Ces recettes comparées donc à celles de la même période de 2020 révèlent une augmentation de plus de 43 milliards, soit un labelli de 27,25%, ce qui témoigne de l'efficacité de ces réformes depuis leur mise en œuvre. Les performances enregistrées par la douane béninoise lui ont également valu le renouvellement de ABI Certification pour le système de management de qualité, une certification que le directeur général des douanes décerne à l'ensemble de son personnel. Il en profite pour faire un clin d'œil à tous les partenaires qui accompagnent la douane béninoise dans ces réformes. La reconnaissance des différents efforts de notre administration par l'Organisation mondiale des douanes sur la lutte contre la fraude et le trafic illicite de certaines marchandises a permis de classer l'administration des douanes béninoises successivement 4e en Afrique et 13e sur les 99 pays en lice en 2020 et 2e il y a seulement quelques jours derrière le Pérou sur 145 pays
au monde et donc premier dans toute l'Afrique. Tout ceci témoigne donc de l'importance de nos réformes. J'apprends ce matin que votre certification est renouvelée et c'est avec fierté que nous accompagnons une administration qui décide de mettre en place un système de management de la qualité. Cela veut dire que ça va au-delà de l'objectif de recette, mais que la douane se place définitivement dans un objectif de mieux servir les usagers, de mettre en place des procédures adaptées e-douane pour faciliter les échanges, pour se moderniser, et ça c'est un excellent signal que vous envoyez à toute la communauté économique. Merci et bravo. Je voudrais vous féliciter pour le travail ô combien important que vous abattez depuis quelques années à la tête de votre administration. Les résultats, je crois, parlent d'eux-mêmes. Cette journée de restitution a été pour l'ensemble des disciples de Saint-Matthieu le lieu de faire un résumé détaillé et complet des résultats enregistrés par l'institution douanière, l'apport de Bénin Contrôle dans les résultats atteints, l'analyse des performances au premier semestre 2021 et le nouveau cadre harmonisé de gestion des finances publiques via le réseau comptable de la douane. Un mot sur l'environnement et le cadre de vie dans ce 13h. On parle de la célébration de la journée mondiale sans sachets et sacs plastiques à Cotonou. C'est le marché international de Dantokpa qui a abrité les manifestations officielles. Le thème retenu pour l'événement est intitulé « Promotion des alternatives aux emballages non biodégradables ». Teddy Goudalo. Célébration de la journée mondiale sans sachets et sacs plastiques ici même au cœur du marché d'Antokpa à Cotonou. Venus de divers horizons, les participants ont réfléchi autour du thème « Promotion des alternatives aux emballages non biodégradables ». Il est temps que la population de nos villes, de nos campagnes et par surcroît les commerçants du marché international de Dantokpa prennent désormais conscience de ce fait. Il est plus que temps d'agir sur la pollution massive de ce type de sacs qui dénature notre environnement. C'est pourquoi je me réjouis de la loi 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l'importation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation de sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin. La commémoration est initiée par la Direction générale de l'environnement et du climat, structure sous tutelle du ministère en charge du cadre de vie et du développement durable. Le moment est fait de sensibilisation sur les dangers de l'usage des sachets plastiques à l'effet de préserver la santé humaine. La célébration de cette année sera l'occasion pour l'État d'accentuer la sensibilisation afin que les populations ne posent plus d'actes qui dégradent l'environnement, le cadre de vie et la marche irréversible du Bénin vers le développement durable. Que la répression commence par ces grossistes, parce que les gens vont s'approvisionner auprès de ces grossistes. Si on commence déjà par la tête, je pense que le travail sera bien fait. Les organisateurs appellent donc à la promotion des comportements éco-citoyens pour permettre une réduction considérable des risques de destruction de la nature. Quant aux femmes du marché d'Antokpa, elles se disent prêtes à s'impliquer activement pour une lutte efficace contre ces sacs plastiques. Et toujours dans ce journal, des vivres et des non-vivres encore offerts au vendredi aux sinistrés des dernières inondations des communes de Comé et de Grand Popo, c'est dans le département du Mono. Un geste issu de la collaboration naissante entre la préfecture et l'ONG Secours Vie. On voit ça avec Geoffroy Messin et Florando.
Encore une aide humanitaire en direction des sinistrés des dernières inondations dans les communes de Grand Popo et de Commun. Déchargée ici au siège de l'arrondissement d'Agatogbourg, cette part d'aide est destinée aux sinistrés de la commune de Commun, composée de 10 sacs de riz de 50 kg, de 5 sacs de maïs de 100 kg, de 10 bidons d'huile de 25 litres, de 25 moustiquaires, de 25 nattes, de 5 cartons de savon et de 500 cache-nez. Ce lot est le fruit de la coopération entre la préfecture du département du Mono et l'ONG Secours Vie. C'est sous le leadership éclairé de notre préfet que nous recevons aujourd'hui l'ONG. Nul ne peut se vanter de se passer des hommes sur cette terre. Donc, il est de bon ton qu'on aille quand même secourir, qu'on soit quand même compatissant envers nos frères. C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec des vivres devant nous. Ce geste de générosité est la résultante d'une audience accordée le vendredi 25 juin dernier par le préfet du Mono aux responsables de l'ONG Secours Vie. Une audience durant laquelle le préfet a fait appel à l'assistance de cette ONG pour soulager les peines des sinistrés. De cette occasion, nous avons appris avec consternation les différents affres qu'ont subi vos populations suite à l'inondation. La mission fondamentale de notre ONG étant de venir au secours des populations dans la mesure du possible, même si notre domaine de prédilection est la naturopathie, nous ne pouvions rester indifférents à cette peine que ressent actuellement une partie de vos administrés. C'est pour cela que toute l'équipe de l'ONG Secours Vie s'est mobilisée de façon unanime pour poser cet acte symbolique. Un second lot composé des mêmes quantités de vivres et de non-vivres a été quelques instants plus tard mis à la disposition des sinistrés de la commune de Grand Popo. La cérémonie de remise s'est déroulée dans les locaux de l'hôtel de ville de cette cité balnéaire située au sud-ouest du Bénin. Nous sommes en train de remercier une fois encore le préfet qui a tellement l'amour à notre commune, surtout nous qui sommes les sinistrés, et que depuis un certain temps n'a pas cessé de mener les démarches qu'il faut pour que nous qui sommes les sinistrés, nous devons pouvoir quand même partager les peines. Je voudrais donc ici remercier cette ONG pour la promptitude et la diligence dans cet acte symbolique qu'il pose, un grand de sens pour les autres qui poseront aussi des pas que j'espère très certainement dans les jours à venir. Et donc je voudrais demander à nos populations, encore une fois, de rester apaisées. Nous ne resterons pas loin d'elles. Le chef de l'État et son gouvernement restent attentifs à l'évolution de la situation. L'ONG Secours Vie a pour domaine de prédilection la naturopathie, un traitement fondé sur le principe que les maladies peuvent être soignées ou évitées avec des régimes végétariens ou ne comportant que des produits naturels, ainsi qu'avec du repos, des massages et la phytothérapie. Et toujours dans la même région, un atelier de validation du plan de travail annuel PTA 2021-2022 du patronat des établissements scolaires privés du Bénin. Les travaux se déroulent à Aplahoué, une occasion pour ces fondateurs des écoles privées d'apprécier le chemin parcouru et valider le projet du PTA 2021-2022. On retrouve Geoffroy Messan et Florent Dehaut. À Pleuroué, plus précisément, le rôle du centre de promotion sociale de cette cité du département du Koufo accueille en cette matinée du vendredi 2 juillet 2021 les membres du patronat des établissements scolaires privés du Bénin et leurs invités. Ils sont pour la plupart ici pour prendre une part active aux travaux de validation du plan de travail annuel PTA 2021-2022 de l'association. Nous voici au centre de promotion sociale d'Aplahoué pour apprécier d'une part le niveau d'exécution de notre PTA 2020-2021 et d'autre part étudier et valider le projet de PTA 2021-2022. Le patronat des établissements scolaires privés du Bénin est une association des fondateurs des écoles privées, des enseignements maternels, primaires, secondaires, techniques et de la formation professionnelle du Bénin. Ce rendez-vous intervient à un moment où il est fait obligation aux écoles et collèges privés de se mettre dans la danse de l'utilisation des factures normalisées. Un bref point des démarches en cours a été fait aux participants. Mesdames et messieurs, l'avenir des établissements scolaires privés est lié à la manière de traiter ce dossier fiscal par les institutions de la République. C'est pour cela que
le patronat des établissements scolaires privés lance un appel à une véritable volonté politique en direction de l'Assemblée nationale, du Conseil national de l'éducation, du Conseil économique et social, du gouvernement, chacun selon ses prérogatives, aux fins d'un règlement efficient des difficultés fiscales auxquelles les établissements scolaires privés sont actuellement soumis. Plus de 60 écoles maternelles et primaires du département du Mono sont affiliées à ce patronat. Les travaux de cet atelier de validation durent 24 heures. Je crois qu'à travers la validation du PTA, que vous allez initier des actions fortes pour véritablement contribuer et continuer à contribuer à l'amélioration de la qualité des apprentissages. Nul n'ignore le rôle combien inestimable que jouent les établissements privés du Bénin de par les résultats obtenus chaque année. Ces résultats contribuent à augmenter les performances dans notre pays. Infiniment, je vous dis merci pour le travail que vous abattez. Des attestations de formation sur le développement des compétences pédagogiques en géométrie et en dictée ont été distribuées à des enseignants en fin de formation. Elles ont été délivrées par le président du patronat, le directeur de l'Institut national de la formation et de la recherche en éducation, INFRE, et le directeur général de la collection Gado. Retour à Cotonou pour parler de cette cérémonie de passation des colliers au Rotary International District 9102. Yvonne Darko cède sa place à Rufine Lima Kenom, qui a désormais la mission de gouverner les clubs Rotary de l'ensemble du district. Elle a officiellement pris fonction samedi dernier à Cotonou pour une nouvelle année rotarienne. Teddy Goudalo, Elvis Donokoy. Au Rotary International District 9102, c'est Rufine Lima Kenom qui va désormais conduire les destinées des clubs du Bénin, du Togo et du Ghana en sa qualité de gouverneur au titre de l'année 2021-2022. Elle reçoit ici officiellement les attributs de sa nouvelle fonction des mains de son prédécesseur à l'occasion de cette soirée de passation de collier. Bien avant qu'elle ne décline publiquement son programme d'action, l'honneur revient à la gouverneure sortante de faire le point des projets exécutés durant son mandat. Je remercie beaucoup tous ceux qui nous ont aidés à atteindre nos objectifs et tous les Rotariens du district 9102. Mes profondes gratitudes vont également au poste administrateur du Rotary International, Yinka, pour son dynamisme, ses encouragements et son soutien inlassable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous nous sommes adaptés, avons trouvé des moyens innovants de maintenir l'esprit vivant, de rester engagés, de servir d'abord dans cette nouvelle vie que nous considérons désormais comme normale. La nouvelle patronne du district 9102, quant à elle, ambitionne œuvrer davantage avec le concours des membres pour hisser haut l'étendard du district. Elle compte à cet effet s'inspirer des recommandations du Rotary International pour l'atteinte des objectifs qui lui ont été assignés. Sheka Meta est le président du Rotary International pour l'année 2021-2022. Homme d'action, il nous propose de servir pour changer des vies. Il demande à tous les Rotariens de faire de l'effectif une priorité au travers de la campagne Each One, Bring One pour augmenter notre impact au travers du service et étendre notre portée en invitant de nouveaux membres au Rotary. C'est pourquoi il est demandé au gouverneur de cette année 2021-2022, ceux-là qui sont appelés les artisans du changement, il leur est demandé de servir les autres et de contribuer à améliorer leur vie. C'est donc parti pour de nouvelles perspectives au Rotary International du district 9102. Et à l'occasion de cette cérémonie de passation de service, les responsables de clubs en fin de mandat ont également passé le témoin à leurs successeurs. Ils prennent l'engagement à travers cette prestation de serment pour faire de leur mandat, ensemble avec leur nouvel gouverneur, une réussite.
Et maintenant, cette coupure de ruban, hier à Cotonou de l'Institut K, c'est un centre spécialisé en beauté en remise en forme. La cérémonie s'est déroulée en présence d'un public et séduit par la finesse du cadre, mais aussi des équipements à la pointe de la technologie. L'Institut se veut être un centre innovant qui propose au public de Cotonou et environ le meilleur dans le domaine du soin et du bien-être. Regardez. Le ruban qui cède est derrière l'hypnose. Le public est médusé face à autant de charme. Bienvenue à l'Institut K, un centre de référence beauté haute technologie, pensé et réalisé sur place ici, pour enfin proposer aux Béninois le meilleur dans le domaine du soin et de la remise en forme. Je suis rentrée en novembre dernier. Je suis rentrée avec mes extensions de cils et ils sont tombés et je voulais les refaire, mais j'ai vraiment galéré pour trouver un institut à Cotonou pour me refaire les extensions de cils. J'ai trouvé que c'est pas normal. C'est là où m'est venu de refaire le même institut que j'ai en France ici. Et l'on découvre au fur et à mesure de la visite un équipement de pointe logé dans un cadre de rêve et qui présage d'une offre alléchante. Beauté du regard, soins du corps, cool sculpting, soins laser, détente. Et ce n'est pas tout. À l'Institut K, d'abord, ce qui est primordial, c'est la machine que j'ai ramenée pour maigrir, la cryolipolyse. Elle permet de perdre, de sculpter le corps. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour faire une chirurgie esthétique. Et même quand elles ont de l'argent, tout le monde a peur de s'endormir. On se dit, on ne va plus se réveiller. Donc, j'ai racheté une machine qui remplace. Elle ne va pas te faire exactement, mais ça va te faire moins 70% comme une chirurgie esthétique. Donc, c'est pour perdre de la graisse, de la cellulite. Donc, dès la première séance, on peut perdre 4 à 6 cm de tour de taille. Bien évidemment, je mesure le avant et le après. J'ai ramené aussi une machine de laser pour blanchir les dents. Tout le monde veut avoir des belles blancs, des dents super blanches. J'ai ramené aussi le laser pour le détatouage. Des fois, on fait un tatouage dans un coup de folie et après, on n'en veut plus. Donc, ça permet d'enlever le tatouage. Et j'ai opté pour ces magnifiques fauteuils pour la pédicure. Parce que je me dis, ça fait hyper classe. On peut faire ses pieds moins chers dans un endroit aussi luxueux. Pour offrir le meilleur du spa à petit prix, l'Institut K ouvre ses portes à Cotonou. Afin de s'en convaincre, il n'en faut pas plus que de consulter la grille tarifaire. Parce que c'était ça l'objectif. Quand j'ai fini ce spa, toutes mes copines m'ont dit, c'est trop chic, mais un prix super cher. Comme ça, tu auras qu'une certaine gamme de personnes. J'ai dit non. Parce que quand j'ai voulu ce projet à la base, c'était un truc chic à prix abordable, un truc chic où tout le monde peut venir. Le centre de Cotonou est le premier d'une série. Cap sera mis dès prochainement sur d'autres capitales de la sous-région. Et bien plus encore, l'Institut K arrive pour révolutionner le secteur de la beauté et du bien-être ici, en Afrique. Un élément signé Nagui Balagbe et Moufid Saboura. Les sports, maintenant, je vous l'avais promis à l'entame. D'abord, le football avec la première édition du tournoi de l'indépendance Patrice Alakpato qui a démarré samedi dernier après la cérémonie d'ouverture à laquelle ont pris part plusieurs personnalités du monde des sports. L'équipe du 9e arrondissement de Cotonou et celle du 12e arrondissement ont croisé les godasses. Ali Moumouni nous propose ici le résumé de ce match. Voici qui ouvre le rideau de la première édition du tournoi de l'indépendance Patrice Alakpato. Présentation des différentes équipes venues des 13 arrondissements de Cotonou au stade René Pluven d'Akpakpa. Un an après le tirage au sort, cette compétition qui porte le nom de l'organisateur se tient malgré toutes les entraves de la Covid-19. L'initiative vise à mettre les jeunes de moins de 20 ans en compétition afin de détecter les meilleurs talents. L'effort que le gouvernement est en train de faire avec les nombreux stades, les infrastructures sportives que nous avons sur place, il faudrait qu'on accompagne le gouvernement. On ne fait pas la fondation, on ne peut pas construire. C'est pour cela que nous avons commencé par les jeunes moins de 20 ans. Si Patrice Alakpato a eu l'idée de révéler le talent des jeunes béninois, surtout ceux du littoral, les autorités politico-administratives ne lui ont pas marchandé leur soutien. À cette cérémonie d'ouverture sont présents le représentant du maire de Cotonou,
le préfet du département, les élus des 16e et 17e circonscriptions électorales et le ministre des Sports. Nous sommes fiers et contents de ce que vous avez fait et que tous ensemble, nous allons continuer à vous accompagner, à vous soutenir parce que c'est de là que viendra la détection des talents. Bravo et très bonne compétition à tout le monde. La première rencontre du tournoi de l'indépendance Patrice Alapato a mis aux prises l'équipe du 9e arrondissement de jeunes tout vêtus à celle du 12e en maillot gris. Après un premier acte sans but, ce sont les joueurs du 9e arrondissement qui se sont d'ailleurs offert assez d'occasions lors des 45 premières minutes qui vont prendre logiquement l'avance. Ils inscrivent un premier but à l'entame de la deuxième mi-temps, puis un deuxième dans le dernier quart d'heure. À l'arrivée, le 9e arrondissement s'impose 2-0 au 12e. Un reportage plutôt signé par Teddy Goudalo. La pratique des arts martiaux est désormais possible aussi au camp du 1er bataillon de commando parachutistes de Ouassa. Le karaté et la boxe s'y pratiquent de façon professionnelle depuis janvier 2020. Et pour faciliter l'entraînement aux éléments boxeurs, un ring a même été réalisé et inauguré ce vendredi dernier. L'inauguration a coïncidé avec la remise des lots aux équipes gagnantes de la compétition en cours. Imet Elena Moussa. Les arts martiaux, ils sont un atout indéniable pour l'autodéfense. Ils font partie des disciplines sportives de plus en plus pratiquées de nos jours. Au 1er bataillon de commando parachutistes, les éléments ont fait l'option d'avoir des notions en la matière en vue d'assurer au mieux leur mission de défense et de sécurité. Ces disciplines font partie intégrante de l'entraînement des parachutistes et constituent l'un des facteurs de cohésion au sein du bataillon. C'est l'occasion de remercier le maître Nassara Enoch, encadreur de classe sportive et représentant de Shotokan Karaté Association World au Bénin, qui de façon désintéressée n'a ménagé aucun effort pour permettre au bataillon d'avoir ses cadres capables de le rendre autonome en matière de pratique de karaté. Au camp de Ouassa, dorénavant, la boxe et le karaté se pratiquent de façon professionnelle. Pour les pratiquants, un aire d'entraînement et de combat a même été érigé. Le ring a été inauguré ce vendredi à la faveur d'une cérémonie qui a connu la présence des responsables des diverses disciplines, différents représentants des corps de défense et de sécurité ainsi que des autorités. C'était déjà le cas par le passé. Désormais, les hommes en uniforme, les forces de sécurité et de défense qui pratiquent le sport à un niveau d'amateur, un niveau professionnel, vont continuer d'avoir le soutien, l'assistance du ministère des Sports. Les militaires, c'est leur chose. Nous, on est en train de prêter. La fondation même de karaté, c'est un art martial. C'est les samouraïs, les militaires, les guerriers japonais, chinois et autres, là, asiatiques, là, qui pratiquaient ça. Après la coupure symbolique du ruban, l'infrastructure a accueilli 3 matchs de gala. La cérémonie d'inauguration a également été l'occasion de remettre les attributs à 8 karatékas, admis à porter la ceinture noire premier dan. 20 apprenants au début, ces derniers ont suivi depuis janvier 2020 un entraînement quotidien d'au moins 4 heures tous les jours pendant 5 jours de la semaine. Au-delà de l'entretien et du renforcement de la capacité d'autodéfense, il faut souligner l'esprit de combativité et la cohésion observée entre les éléments et qui est due à la pratique de ces disciplines. Ne surdimensionnez jamais votre ego, mais cultivez l'esprit d'humilité afin de continuer à faire bénéficier, comme vous le faites déjà, le bataillon de l'enseignement acquis. Je n'en doute point que vous réussirez au test d'homologation de votre grade une fois que l'affiliation sera prononcée avec la Fédération béninoise de karaté. Ici, on ne se bat pas seulement avec des armes, mais on se bat également corps à corps. C'est toujours utile. Également, féliciter les commandos parachutistes sportifs, chers karatékas, comme on le dit. Soyez-en félicités et encouragés. En plus des démonstrations des karatékas, l'assistance a vu décerner des distinctions à plusieurs autres acteurs. Les équipes vainqueurs de la compétition du triathlon ont aussi été récompensées. Lancée au profit de l'ensemble des forces de sécurité et de défense du zoo, la compétition a connu à terme le sacre de 6 équipes, dont celui du 1er bataillon de commando parachutistes qui a occupé la première place. Félicité pour son engagement à faire rayonner l'unité, le chef de corps du 1er BCP a aussi été gratifié. Il a été remercié pour ces initiatives qui ont permis aux
commando d'avoir un club de karaté et une équipe de boxeurs. Les entraîneurs et précurseurs de cette discipline ont aussi été honorés. Eh bien, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de l'équipe rédactionnelle de Canal 3 Bénin. Merci de m'avoir suivi. Restez sur Canal 3 Bénin et sur canal3télévision.com. Bel après-midi.